voilà, il est 9h. Quelle heure il est? 9h, je sais plus. Il est 9h20. Il y a une bonne heure qu'on est réveillé avec le petit Choubidou ici présent, oui, qui a pris son bisou, et puis Manoutéa et Sarah Luna. Maïlou dort encore. Les 3 garçons aussi, dont Teddy, assez étonnamment. Donc voilà, il fait un temps de chut, mais c'est un truc de dingue, je vais vous montrer. Mais je vais même vous montrer à travers la fenêtre, regardez-moi ça, la cata. Ça a plu toute la nuit, c'est le déluge, ça fait des grosses mares au pied de la terrasse et tout, c'est l'enfer. Sarah Luna a eu les pieds mouillés au niveau de sa couette dans la tente. Et moi je suis censée aller au marché ce matin. De ce temps-là, j'ai franchement pas envie. Mais j'ai des colis à les porter, donc pas le choix. Et puis il faut manger, de toute façon, donc je crois que ça va être express, mais encore plus express que d'habitude. Donc voilà, mais donc je vais aller me préparer tout doucement. Et puis on va y aller. Bon, il est 11h moins 5, c'est un truc de fou. Ça c'est le souci des vacances, c'est que voilà, on s'éparpille quand on n'a pas de planning précis. Et on était tout bêtement en train de regarder des vidéos un peu des vidéos drôles sur Insta. Et voilà, et du coup on perd du temps, Donc là voilà, on fait que de préparer les bocaux pour aller au marché avec Ted. Enfin je vais au marché toute seule avec Sarah Luna, donc pas toute seule. J'ai du mal ça. On prend pas de liste, rien. Je prends des bocaux pour ma viande, je sais même pas ce que je vais acheter comme viande. C'est la fête, voilà, il y a des jours comme ça. Et mon chéri ce matin est pas très bien réveillé. Non, c'est les occupés. Ouais, parce que là c'est pluie extrême dehors. Bon là du coup j'ai quelques bocaux. Comme je vous dis, je sais même pas ce que je vais acheter comme viande, mais au moins j'ai des bocaux. J'ai mon stack de vrac pour acheter mes fruits et légumes. Pareil, j'ai pas fait de liste, mais bon après voilà, c'est les vacances de toute façon. Voilà, on sait, on a des choses quand même qui reviennent relativement souvent dans les menus. Donc voilà, et puis au cas où il y a un autre marché samedi, en espérant qu'il fasse beau. Là voilà, je vais porter mes colis aussi. Sarah a un colis Vinted à déposer. Et moi j'ai un colis, le colis pour la gagnante d'un concours qu'on a fait nous en perso. Donc voilà, je traîne pas. Bon, tu me lâches. Oh, ouais, t'as envie? Je vais me recoucher. T'es comme le temps toi aujourd'hui. Je crois que ça va être là. Tu fais quoi là, maintenant que je suis partie? Je vais me recoucher. T'as raison. Même pas capable d'aller te recoucher. Déjà tu wow. Et toi tu t'es tu t'es levé à 10h. Hein. Ah, c'est moi normalement qui se lève à 10h. Il était 9h30. Ah bon, à 9h30. Normalement c'est moi qui se lève à 11h. Voilà. Je fais 6 jours toi, 1 jour moi. Oui, c'est pas mal. Bah, c'est ton foncement. Parce que la différence à la différence de toi, moi je me couche à 2h du matin. Parce que tu peux bien. Ça c'est déloyal. Et puis à la différence de lui, moi je m'endors pas sur un tas de merde. La différence de toi, Tu dis, tu dors? Il dort. Il pleut, il mouille. C'est une cata ce matin. C'est une cata. Attention à vos pieds, il y a de l'eau. Hein. Oh là là. Alors, et ça fait... Remets-toi bien. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas sorti la veste. Voilà, donc aujourd'hui, c'est jean, mais je suis en... On voit pas. Je suis en jean, enfin veste, jean. Mais j'ai des sandales quand même, parce que j'ai pas de chaussures fermées. Donc voilà, et j'ai déjà les pieds gaugés. Ça pleut. Sarah Luna est partie déposer son colis au point relais. Donc ici, c'est le pressing. Et moi derrière, je suis allée déposer mon colis à la poste. Pour être sûr qu'il parte, enfin avant que la poste se ferme, et comme ça après je file au marché. L'avantage aujourd'hui, jour de pluie, non, j'ai pas pris de parapluie. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est que je vais être garée très près, je crois, parce qu'en temps normal, là, c'est déjà blindé sur toute la rue. Donc voilà, ça va être cet avantage-là. C'est que je suis garée très près. Bon allez, il est 11h30, je viens de déposer Sarah Luna à la poste pendant que je cherchais une place. Donc là, je vais la rejoindre. On va faire notre petit marché tranquillement. Voilà, c'est les vacances quand même. Faudrait que je passe aussi à une presse. Faut qu'on achète un jeu de grattage ou quelque chose pendant qu'elle est avec moi. J'aurais bien fait un loto, mais c'est le truc...
que je sais même pas faire parce que si j'ai dû jouer 5 fois dans ma vie, voilà, ça aurait été assez exceptionnel. Je sais pas, on va voir. J'ai ma goulue qui s'est échappée 2 secondes. Regardez où je la retrouve. Oh, mon Dieu. Tu oses. Là. Nous sommes allés au marché. Voilà. Je fais une entrave à tous mes principes. C'est des crêpes au Nutella. Voilà, voilà. Hein? Ouais, ça c'est ton kiff. Bon. Ouais, c'est bon. Bon, on va aller tenter notre chance à la presse. T'as trouvé combien de trèfles à 4 feuilles en tout? 14 en 3 jours. Voilà. 14 trèfles à 4 feuilles. Alors, on a intérêt de gagner au loto, moi je vous le dis. Bon, on vient de faire 2 grilles de loto pour le tirage de demain soir. On verra bien. Si ça, on n'a qu'à choisir les numéros. Tant qu'à faire. Sauf qu'on vient d'acheter 2 jeux à gratter de son signe astrologique. On a perdu. Donc ouais. En tout, ouais, en tout et pour tout, j'en ai eu pour 10,60 €. Donc voilà. 10,60 € tous les 10 ans, hein. Donc, admettons. Donc voilà, on verra bien. Hein. Bon, si tu gagnes, on partage. 50-50. Oh oui, 50-50, t'es pas majeur. Je te rends ces 10 €. Je rigole. Ouais, moi aussi. Je partage pas. Voilà, il est 12h15. Nous voilà de retour à la maison. Oh, c'est gorgé. Oui, parce qu'ici, j'ai dit gaucher tout à l'heure. En Normandie, on disait gaucher. Dans le Jura, on disait gaucher. Et ici, dans le Gers, on dit c'est gorgé. Hein, Sarana, c'est gorgé. Non, c'est gorgé. Non, c'est gorgé. C'est gorgé. C'est comme en Normandie, on dit une clenche. Ici, quand on leur dit une clenche, c'est quoi une clenche? Après qu'on marchait, moi j'étais une poignée de porte. Non, une planche. Voilà, ici, on dit une poignée de porte, on dit pas une clenche. Allez, on est normand, une clenche. Du coup, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté au marché. Voilà, alors j'ai pris du boudin noir, juste pour Teddy, moi et un des loulous, parce qu'ils sont pas trop fans de ça. Bon, je refermerai après. J'ai pris de la poitrine fumée, si on va faire des pâtes carbo. J'ai pris des merguez. J'ai pris, si j'ouvre pas à côté, ça vous voyez par transparence, j'ai pris des saucisses. Et là, j'ai pris des côtes de porc, hein, sauf que le petit monsieur, il a été gentil, mais super têtu. Parce que je lui ai dit, il y avait une offre un peu plus, à partir de 2 kilos de côtes de porc. Ce que j'ai dit, oui, mais attention, il faut que ça rentre dans ma boîte. Là, il a insisté, puis vas-y que je te donne la boîte ouverte. Un genre de truc que j'aime pas trop, donc je l'ai protégé le temps du transport et je vais mettre au frigo. Ça craint rien, autant kiffer, mais voilà. Donc du coup, là, j'ai un peu plus de 2 kilos de côte de porc. Donc voilà, donc là j'en ai eu pour 40,80 € de viande. Et là du coup c'est ce que j'ai acheté en fruits et légumes. Bon, il n'y a pas non plus une tonne. Hein. J'ai pris des abricots, la dame me les a mis en sachet pour les protéger. Des abricots de consommation. Et puis ceux-là aussi sont de consommation mais sont plus destinés à la confiture. Bon, comme mon chéri m'a dit, j'en ai marre de faire des confitures. D'ailleurs il est tout plein de plâtre et tout. En clafoutis. Bah du coup on va les passer en clafoutis, on va les consommer comme ça, hein, parce qu'après c'est juste qu'ils sont mûrs quoi. Et puis poivrons, pommes, tomates, carottes, concombres. Donc là, bah, t'es trop drôle. Puis le pire c'est que moi j'attends, j'ai un temps de réaction. T'es trop drôle. Donc là il y en a eu pour 18,80 €. Donc voilà. Il fait beau, le soleil est revenu, ça fait du bien. Donc là je vais porter quelques restes à nos copines les poules. Parce que Phoebe, notre chat, la Chippy, hier soir les garçons ont oublié de mettre le couvercle sur le gâteau. Et Phoebe, notre chat, cette Chippy là a tapé dedans, saleté. Donc du coup voilà, je donne les restes aux poules. Ils aiment bien ça. Donc voilà, alors je précise que les restes qu'on donne à nos animaux, c'est pas des restes industriels, hein. Donc je sais qu'il y a tout un discours là-dessus. Faut pas donner des restes aux animaux et tout. Bah oui, bah nous on le fait. Et puis que je sache, ils s'en portent bien. Regardez-moi ça, les voraces. Hein, les voraces. Bah vas-y toi, carrément. Bon, début d'après-midi, moi j'ai recommencé les travaux.
déjà gratté tous les murs ce matin, j'ai pas mal avancé. Là je vais finir le placo, j'ai 3 bouts de placo à faire et puis je vais essayer de faire un petit peu d'enduit. On a mis en route aussi pour électrifier le pré des chèvres en fin de compte. Alors là on a tout tracé sur les poteaux, les garçons sont en train de visser, ils ont l'air de galérer un petit peu. Ophélie normalement devait se poser un petit coup. Les résultats, bah, elle se pose jamais quoi. Elle continue, elle continue, elle continue. Elle était à 2 doigts de tomber tout à l'heure, ça a été un gros coup de barre KO. Puis là, on fait qu'on va aller dans le champ. Regardez, je vais vous faire voir. Bon, à la base, ça devait pas être les garçons à le faire. Bah, je sais, mais il y a des fois, ça va plus vite. Ouais, mais. Quand papa et maman sont là pour. Ouais, mais. Hein? Pas en tenue d'ailleurs. Oui, tenue d'Ophélie pour. Bon, Ophélie, elle travaille, voilà. Souvent comme ça ou en Il y a une robe. cote hein, pour ça. Hein. Bon, sauf que la cote, je l'avais pris au boulot. Hein. Je crois que j'ai même oublié au boulot. Sachant que derrière, je suis censée. Derrière, faut que j'aille faire les pommes de terre. Oui. Voilà, là on est en train de mettre des petits crochets. Puis en fin de compte, on va mettre un cordon après d'alimentation pour électrifier. On met à 40 et 80 cm de hauteur, on en met 2 rangées comme ça. Voilà. Voilà, déjà ils ont l'espace. Hein. Vous voyez, voilà, ils ont jusqu'au bout là. Là, vous voyez les poteaux juste là, puis là ça va. Voilà. En plus, sachant que de toute façon, on a toujours moyen de leur faire un prix entre deux quand ici il n'y a plus d'air. Il y a toujours moyen de déplacer le prix. Hein. Ouais. On a de la surface donc. Ouais, parce qu'en fin de compte, là pour l'instant, on a investi du coup déjà dans 400 mètres de fil. L'électrificateur, il peut électrifier jusqu'à 10 km de fil. Alors là, déjà, on a 2 fois 200 mètres, on a 400 mètres de fil, on a déjà pas mal. Et après, justement, le but, c'est de leur faire des petits parcs avec des petits piquets, juste des parcs. Des parcs, en fin de compte, tout là, en fin de compte, parce que le terrain, il va jusqu'aux arbres que vous avez là. En fin de compte, après, on leur fera plusieurs carrés qu'on va déplacer au fur et à mesure. Comme ça, on va aller faire débroussailler un petit peu tout ça. Bon, Ophélie a acheté des abricots ce matin pour que je fasse de la confiture. Après la pluie de ce matin, regardez tout ce qui est tombé. Je crois qu'il va falloir les ramasser. Hein. Les petites, ils vont s'en occuper. Puis je crois qu'on va faire de la confiture et les desserts. On vient de finir de mettre les crochets. Comment ça s'appelle déjà les crochets? C'est moi qui ai passé la commande, je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Ça y est, on fait les patates. Donc voilà, c'est pas non plus fulgurant. Non, du tout. Bon, il paraît que c'est une mauvaise année pour les patates. C'est ce que des voisins nous ont dit. Donc voilà, tout est relatif. Après, on n'a pas perdu d'argent. On n'a pas perdu d'argent, mon cœur. Non, et puis on a fait une culture où. Et puis ouais, on a choisi de faire une culture sur gazon. On a essayé, mais c'est vrai que nous, on a fait culture sur gazon. Et je pense qu'avec le recul aussi, on n'a pas mis. Ouais, par contre, voilà, ça a bien. Oui, ouais. On n'a peut-être pas fait une butte de paille assez profonde et puis on n'a peut-être pas assez. Bêché. On n'a pas bêché du tout. Mais on a aéré légèrement, quoi. Ouais, encore. Et du coup, il y en a des petites, il aura peut-être un peu plus grossi. Bon, c'est la première année. Oui, puis comme je te dis, de toute façon, Robert, tous les voisins le disent. Hein, c'est une année, c'est pas spécialement une année à patates. On l'a mis à un endroit où on s'en occupait pas non plus. Oui, puis ici, c'est un endroit derrière la maison. C'est pas un endroit auquel on a fait le plus attention. Contrairement au mandala où on est tout le temps dedans, là c'est derrière la maison. Donc voilà. Il y a des jours où on les a oubliés, on les a pas beaucoup désherbés. Oui, après c'est pas une cata non plus. C'est pas arrangé, on a quand même 3 c'est pas fulgurant, mais voilà. On n'aura pas assez de patates pour l'hiver, mais on a un petit stock. En fait, oui, voilà. Pour vous donner une idée, la maison elle est là en fait. Là, vous avez le derrière du poulailler. Voilà, tout ça là, c'est notre verger. Alors on voit plus trop les arbres, mais voilà. Il y a des jeunes arbres un petit peu par-ci par-là. Donc voilà. Et donc là, c'est un endroit un petit peu oublié. Là-bas, c'est le bord de la route. Mais tout ça, c'est encore chez nous. Jusqu'à la limite. Là, vous voyez un petit peu les herbes qui dépassent. À côté, c'est le champ du voisin. Donc voilà. Mais ouais, ça, c'est un endroit dont on se sert. Pas qu'on oublie, voilà. C'est pas qu'on l'oublie, mais oui, on a tendance à moins aller par là en fait. Oui, après, avec. T'as quand même des pieds qui sont plus garnis que d'autres. Ouais, ça dépend peut-être comment on a aéré. Regarde, il y en a plein, mais. Ouais, elles sont pas beaucoup grossis, ouais. Pas grossis. Oh, pour faire une petite raclette. Une petite patate. Pour faire une petite raclette.
Bon, on peut faire une raclette d'été. Hein. Oh. 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 Avant d'attaquer la sèche. Ah oui, avant d'attaquer. Comment il me le rappelle, le goujat. J'y crois pas, comment il me le rappelle que la sèche reprend mi-septembre. Oh, comment il ose. Bah, on mange comme toi la plupart du temps. Hein. Oui, c'est vrai que c'est vrai, la sèche, il mange comme moi. J'ai le droit à un comment on appelle ça, un cheap meal. Ouais, un repas de jockey. Un cheap meal. Mais là, oui, la raclette, ça tue. Hein. Petite patate sautée à la graisse de canard. Hein, le gerceau. Déjà sur 3 rangées, on a ça. C'est déjà correct, hein, moi je trouve. Alors évidemment, oui, hein, les toutes petites comme ça, vous vous doutez bien que celles-là, on va les laisser germer. Puis ça servira pour les prochaines plantations de patates, puisque celles-là, on va pas en faire grand-chose. Hein. Franchement. Donc voilà, les plus grosses sont dans le fond pour pas que ça passe à travers. Mais voilà, il y en a des belles. Il y en a des belles dans le lot. Donc ouais, finalement, c'est quand même pas si mal. Mais on a trouvé des crottes de lapin quand même. Là, en même temps. Non, puis c'est pas ça, c'est que je vois pas pourquoi nous on n'aurait pas les lièvres qui passeraient alors qu'on n'a pas grillagé, on est au milieu des champs et tout, alors que tous les voisins en ont. Donc bon, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils viennent pas. Moi je dis que c'est quand même pas mal parce que sachant qu'on n'a pas fichu grand chose. La première année. Non, puis surtout que t'as vu la manière qu'on a planté. On le refera pas l'année prochaine aussi. L'année prochaine, on sera peut-être plus traditionnel. Enfin, au moins bêcher davantage. Oui, mais bon, là, ta terre, elle a aéré. Hein. On l'a pas beaucoup aéré. Oui, mais là, n'oublie pas que cette année, la terre avait jamais été cultivée. Du coup, elle était dure comme du béton. Et nous, elle était dure comme du béton, mais on a fait un simple coup comme de biofourche. En fait, on a légèrement soulevé avec la fourche. C'est voilà, tout juste aéré. On a mis notre patate à même le sol. Tout juste enfoui dans la terre, même pas enfoui en fait, et on a mis de la paille par-dessus. Et sachant qu'on n'a pas mis beaucoup de paille non plus. Hein. Donc moi je trouve que voilà. Non, on a fait ça comme des feignants. Mais non, mais retour investissement, tu regardes, on l'a largement. Hein. Ah oui, non mais c'est clair. Moi je suis contente quand même. Je suis contente. C'est nous qui l'avons fait. Mais bon, aussi en faisant qu'on apprend. Le résultat final. Et de cette manière-là, en méthode permaculture, bah, c'est nouveau pour nous. Hein. Parce que même si à la Moura, on avait fait un peu de pied de patate, on a fait... bah oui, mais on a fait avec de l'engrais. À l'époque, on a fait avec de l'engrais. En Normandie. On a fait... Non, je me dire, je dis des bêtises, en Normandie, on n'avait pas de jardin. C'est la première fois vraiment qu'on fait. Dans le Jura, on avait fait 4 plants de oui, patates. On avait 4 plants. Oui, non, c'est vrai. On se disait jardinier. Non, on n'a jamais dit qu'on était jardinier ou quoi. On jardine. Ah oui, on avait... ah oui. On avait essayé, on va dire. Voilà. Bah maintenant, on n'essaye plus, on apprend. Voilà, on fait. La terre, après. Hein? On va préparer la terre pour les prochaines cultures. Oui, parce que finalement, après réflexion, on disait qu'on savait pas trop ce qu'on allait faire là, mais si, on va mettre nos haricots verts. Jusqu'alors, on n'a pas réussi à en faire pousser. On a essayé. Combien de fois t'as essayé? 2 fois, mais c'était des vieux paquets. C'était des vieux paquets, donc les graines, elles étaient peut-être pas top. Hein, parce que oui, c'est des paquets qu'on a traîné de l'amour en plus, je crois. Ouais. Donc on va en racheter, et puis on va essayer de faire nos haricots verts. Tu les as? Eh ben on va faire nos haricots verts ici, parce qu'après tout, la terre, on l'a travaillée. Donc j'ai pas envie de me dire qu'on a travaillé pour rien. Puis comme il faut faire une rotation des cultures, voilà. Les prochaines patates, je sais pas où est-ce qu'on les fera. Je sais pas encore. Peut-être dans le mandala. Soit dans le mandala pour continuer tes ronds. Ah, ou je refais mon rectangle plus loin pour faire symétrique. Parce que mon mandala, il faut que je finisse de tracer tout l'intérieur. Hein. J'ai du boulot encore. Déjà tous les ronds. Soit faire comme les courges, faire des gros plans tout autour. Comme ça, au moins, t'as pas de désherbage, t'as pas tout ça. Ah, au plein sud? Ça prend des gros trucs. Comme là, j'ai mis une bonne partie de ma rhubarbe. Bah, après t'as mis les courges. Ouais. Bah, je continue, je fais tout le tour. Les ronds dans les grosses cultures comme ça. Mais oui, non, mais c'est qu'on n'a pas encore d'ombre. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas encore le... Oui, parce que... Pour ceux qui connaissent pas le principe du mandala, alors moi je suis pas encore une experte, hein. Puis je sais pas si je le deviendrai d'ailleurs. On travaille avec les énergies, donc on respecte les 4 pôles, donc nord-est, sud, ouest. Et le but c'est de travailler aussi avec donc la lumière du soleil, etc. Donc c'est pour ça que nous on a mis un arbre au centre en fait et qu'on fait pousser des tournesols, voilà, on joue avec les associations des légumes, des fleurs, on fait venir les abeilles aussi, enfin voilà. Et il y a les plantes, amies pour tout ce qui est maladie, et il y a des plantes amies aussi par rapport à l'ombre, enfin voilà, tout ce qui est solaire, etc.
Donc voilà, donc mais le mandala, j'ai pas fini de le tracer. Hein. Hey Kelly, je crois qu'il y a du monde dans le jardin. Kelly ou Marie? Mulder et Scully? C'est Scully! Ah, c'est pareil. Scully. Oh là là. Non, je croyais que t'allais faire Marie Ingalls alors. Non, là t'es barré avec tes énergies. Ouais. Ah oui, mais le mandala, voilà. Puis c'est joli un mandala. Ouais, voilà, au-delà du fait de... Parce qu'il paraît que oui, dans un mandala, on a 2 à 3 fois plus de rendement que dans un jardin potager traditionnel. Au-delà de ça, moi j'adore le design. Enfin voilà, je sais que dans le reportage qu'on a tourné, Mathéo voilà, nous a fait la grande surprise de venir avec un drone et du coup on va avoir une vue aérienne du mandala il y a 2-3 mois quand on a tourné le reportage qui va être diffusé au mois d'octobre, je le rappelle, sur Sister au mois d'octobre dans Famille Extraordinaire, vous nous verrez. Donc voilà, et Mathéo, le caméraman, était venu avec un drone et du coup on aura une vue aérienne de notre début de mandala. Donc voilà, et moi voilà, tout ce qui est design comme ça, je trouve ça super joli. Parce que autant on veut faire de la permaculture, mais autant voilà, j'ai pas envie non plus d'avoir un truc tout en friche tout le temps, même si des fois c'est un petit peu la forêt amazonienne. Et encore ouais, j'ai des trucs qui n'ont pas pris, voilà, voilà, c'était c'est vrai qu'on se dit en un an on a fait beaucoup de choses ici. Il y a des trucs où on s'est foiré, comme voilà, bah, c'est comme pour les patates, on apprend. On s'organise. Ouais, là ça fait pile poil un an, on a emménagé le 27 juillet l'année dernière. Entre le jardin, la maison, les travaux. Ouais, non, là on c'était a un fait... champ, il n'y avait rien. Oui, parce que voilà, quand on a acheté la maison, ça faisait 4 ans que les terres n'avaient pas été exploitées en fait. Donc c'était dur, hyper dur, hyper dur. Hein. Il y avait pas de parc. On a été très têtus en plus parce qu'on s'est amusé à mettre le pré pour les poules. On a tout délimité et on a galéré pour planter quoi que ce soit, pour travailler la terre et tout, parce qu'à cette période-là, bah, c'est sec, mais c'est sec. Pour vous dire, pour planter un malheureux piqué, il fallait mettre 2 arrosoirs d'eau, donc on a perdu du temps. On s'est épuisé à faire ça, mais on l'a fait. Et voilà, donc on se dit, on apprend, on sait qu'il faut qu'on s'organise autrement, voilà, il faut qu'on travaille plus au printemps. Donc oui, c'est vrai qu'au printemps, oui, il va pas falloir nous en demander trop l'extérieur parce que on sera dans les champs. C'est quoi? C'est du long travail. On a bien travaillé, hein. On a le ravitaillement des guerriers. Ah ouais, c'est trop gentil mon cœur. C'est archi sale. Tu nous aides à ramasser les patates? Ouais. Tu te rappelles pas qu'on avait planté des patates? T'avais oublié? Bon, toi en claquette, tu t'es pas trop... Là, on a déjà accueilli, regarde, on a accueilli ça, ce qui est devant toi, et la grosse caisse là-bas à l'entrée. Papa, il est rose, nous on ramasse. Vous voulez nous aider à ramasser? Rose avec la main. Ce soir, du coup, le menu, il est établi. Hein. Oh, j'ai pas dans de la friteuse. Oh non, non, pas friteuse, non, petite pomme de terre sautée. Avec un petit peu d'oignon et des... Ouais. Oui, on a de l'ail acheté sur le marché artisanal. Et côte de porc. Ça te va, Manoutéa? Une petite tomate au four à côté. Ouais, avec des petites tomates. Miam miam. Et les tomates du jardin en plus. Yes. Oh, j'en ai racheté ce matin aussi, j'avais un doute du coup. Ouais, le steak haché, t'es pas fan. Mais c'est bien, maintenant tu manges plus de viande, mon cœur. C'est quoi? Il n'y aura pas de patates là, regarde les galeries. Et si on a retrouvé pas mal de petites... Là, il est ramelot. Des petites musaraignes, c'est pas des ramelots. Là, Gann. T'as dit qu'il y a horreur de ça d'ailleurs. Ouais, il fallait se prendre un coup de pelle, mais... Non, pauvre petite bête. Non. Mais non, tu les laisses tranquilles. Du coup, je les ai laissés. Bah oui. Mais bah, ils nous ont bouffé toutes les patates, là, il n'y en a pas. Il y en a peu. Il y en a, mais il y en a peu. Mais il y en a quand même. Faut partager, mon chéri. Faut partager. C'est pas trop patates. Mais pas trop patates. Surtout pour des petites souris. Hein? Surtout pour des petites Mais oui, c'est des copines des petites souris. Ouais. On a fini mon cœur. Oh, j'en ai plein le derche, moi. Oh la vache. Pétard. Ça faisait combien de temps là? 2 bonnes heures. Et comme j'ai dit sur Insta tout à l'heure, le prochain con qui me balance que les familles nombreuses c'est des assistés, on vit des allocs et tout, bah qui viennent faire un tour et moi je lui balancerai mes patates à la gueule, comme ça il verra ce que c'est de soi-disant d'être assisté et tout, parce que ça c'est ce genre de truc voilà, ou qui nous compte dans la rue, voilà. Et ben nous on ne demande rien à personne, on veut travailler pour nous,
Donc voilà, je balance mes patates à la gueule, franchement. Bon, maintenant on va faire la pesée, histoire d'avoir une idée. En tout, si on déduit les poids des caisses, on a 40 kg. Bon, c'est pas mal 40 kilos. C'est pas beaucoup, bon c'est pas beaucoup, normalement c'est 2 kilos par pied. On est loin du compte, mais voilà, on a 40 kilos de patates. En pomme de terre traditionnelle en grande surface, l'autre jour j'ai regardé justement le prix des patates, on a pour 56 €. Bon. Alors qu'on a eu pour 10 € de pain. Voilà. C'est pas une grosse année, mais... Bah, on a quand même gagné 46 €. On a gagné 46 €. Voilà. Bon, Maëlou va tenter de faire un petit peu de vélo, sauf que la mauvaise surprise, c'est qu'on n'arrive pas à adapter les petites roulettes qu'on a sur ces écrous. Ça passe pas, donc elle va faire comme Noutéa. Bah, elle va se lancer sans roulette. On va prendre le temps, de toute façon, on a toute la vie. Elle est encore toute petite, hein, je trouve. Mais déjà, pourquoi il faire dans l'herbe? Olé! Pédale. Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Oui, ou alors faites plutôt devant la maison. Ouais, attends, on va aller là-bas. C'est bien déjà. Tu fais ça un petit peu tous les jours. Puis après, tu vas être super forte sur le vélo. Tac. Tac. Pourquoi tu tournes dans Mais non, moi je sais faire debout, regarde. Mais oui, je sais ma chérie, t'es trop balèze. Oui, je sais. Pédale. Trop forte. Allez. Voilà, il est très tard, il est 20h30. Et on mange évidemment quoi? Des pommes de terre du jardin. Voilà, avec des côtes de porc. Donc je pense qu'on va se régaler. Hein, on va se régaler, Maïlou? C'est bon, Tu vas pas, elle a fait une petite sauce. C'est quoi ta sauce, mon cœur? Une petite maillot maison. Petit bilan de la journée. Ouais, fatigante. C'est encore Je épuisé. suis morte. Encore épuisée? Ouais, encore épuisée. Ouais, je suis morte là. Et puis d'eau, ça m'a tué. Les patates. On a bien bossé, on a fait ce qu'on a voulu. Moi, j'ai pas trop avancé dans les travaux, mais Ouais, tu peux pas être partout. Voilà, on est content. Il fallait absolument qu'on le fasse là parce qu'on avait déjà quelques jours de retard. Donc voilà, il fallait absolument qu'on cueille les patates. On a travaillé un petit peu dans le pré des chefs aussi. Bah, vous avez mis tous les piquets, vous avez mis, enfin Non, tous les piquets, tous les crochets, vous avez mis 100 crochets. Ça fait une petite heure de boulot, voilà. On n'a pas fait le plus gros, mais... Non, mais comme ça, demain, on va mettre le fil. Puis si on peut prendre 10 minutes pour mettre le fil, on va prendre 10 minutes pour prendre le fil. Pour mettre le fil, puis on verra. Non, on verra. Programme demain, du coup, pas de programme, on a plein de choses à faire. Demain, je n'ai aucune idée. Ouais, enfin, en plus, il y a plein de trucs à faire. Demain, de toute façon, il faut qu'on prépare le pique-nique parce qu'on va à Walibi. Jeudi. Donc, comme on y passe la journée, on prépare le pique-nique, on prépare tout ce qu'il faut. On emmène papier avec nous d'ailleurs. Donc demain, ouais, on a déjà ça à faire. Puis, normalement, demain on est quel jour déjà? Mercredi. Mercredi, il fera du beau temps en plus. Alors je pense qu'on va tout le monde. T'as quelqu'un qui vient pour réparer le tracteur aussi? Normalement, oui. Pour faire une révision, voir ce qu'il y a un truc qui va pas, donc voilà. Il tient pas la ralenti alors. Il tient pas la ralenti. On verra. Et puis moi, ce serait bien que si demain il fait beau, que je fasse un peu de chou au niveau des murs, ce sera pas mal aussi. Pour la chambre des chambre des grands, oui. Aujourd'hui, je voulais mettre un coup de collier. Ouais. Voilà, aujourd'hui, je voulais essayer. Bon, j'ai fait du coup les patates avec Ophélie. Et avec l'humidité, voilà, c'est un peu... La chaux, c'est aléatoire, hein, de toute façon. Vous étiez plusieurs personnes justement à nous demander des conseils par rapport à la chaux. J'en ne donnerai pas. Steph nous a demandé un tuto. Non, malheureusement, non, j'en donnerai pas. On n'est pas du métier et la chaux... c'est trop aléatoire. C'est super aléatoire. C'est compliqué quand même. Nous, on a fait beaucoup d'essais non concluants avant d'avoir des essais concluants qui tiennent. Ils sont pas tout le temps concluants. D'ailleurs, quand vous voyez vous avez peut-être vu dans le vlog hier, Sarah Luna retirer l'ancienne couche de chaux qu'on a fait il y a un an quand on a emménagé dans la maison. Non, juste avant l'emménagement, enfin bref. Et qui avait caillé parce que justement, à cette époque-là, voilà, il devait y avoir trop d'humidité encore dans la maison. Plus la même maintenant. Donc c'est assez compliqué. Donc ouais, demain, si tu arrives à faire... si tu arrives à faire de la chaux, ça serait pas mal. Sachant que vendredi, on a rendez-vous à Hoche pour Noutéa. Et que, du coup, on va certainement en profiter pour aller au magasin de bricolage pour que les garçons choisissent... garçons et Sarah Luna choisissent leur couleur de peinture. Pour leur couleur... Enfin, leur peinture en même temps, puis peut-être les fenêtres. Je sais pas, on verra les fenêtres
Si on les prend vendredi ou la semaine prochaine, on va voir ça un petit Oui, parce qu'après, vendredi ou Voilà. la semaine prochaine, on aura voilà, soit les fenêtres, et puis après, on aura les fournitures scolaires aussi à faire. Mais ça, on verra. Pareil, si les on fait en fournitures, fin je de me tâte pour semaine, les faire début de vendredi, semaine mais je pense prochaine, qu'on on va verra. décaler à lundi. On verra. On va voir un petit peu comment ça va se Ouais. goupiller. Donc voilà. Mais demain, donc du coup, plein de choses à faire, beaucoup et ouais. Beaucoup et on rien verra. de précis. Voilà. Donc voilà. Sur ce, Ça sera la surprise demain. sur ce, Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à à demain. demain.